Environ 60 000 infractions à la législation sur la protection de l'environnement sont constatées chaque année en France et environ 4 000 condamnations sont prononcées par les tribunaux. 60 000 infractions, 4 000 condamnations. Les faits sont variés. Constructions illégales, pollution des eaux, abandon de déchets en pleine nature, braconnage, trafic de plantes ou d'animaux protégés, circulation motorisée dans des espaces protégés, etc. La plupart des infractions restent impunies. Dès 2005, un rapport de l'Inspection générale de l'environnement dénonçait le manque d'efficacité de la répression dans le domaine de l'environnement. Il pointait le morcellement et le manque de coordination des multiples corps de police concernés, l'absence de priorité dictée par l'État et la faible activité des tribunaux en la matière. Depuis lors, la situation a assez peu évolué. Les agents habilités à constater les infractions sont nombreux, mais en pratique, seuls quelques corps spécialisés, dont les effectifs sont limités, s'y consacrent à plein temps. Je veux parler des inspecteurs des installations classées, des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'ONCFS, et des agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, l'ONEMA. Les services déconcentrés des ministères de l'Agriculture et de l'Écologie exercent aussi des missions de police. Cela représente en moyenne une 50aine de personnes par département. Il est un fait que les atteintes à l'environnement ne représentent qu'une faible part de l'activité des gendarmes. Alors des mesures ont été prises. On a tenté de renforcer la collaboration entre les pouvoirs publics en la matière. On a recruté de nouveaux inspecteurs des installations classées pour venir renforcer un corps qui était traditionnellement en sous-effectif. On est venu former des spécialistes au sein de la gendarmerie qui sont, je cite, les référents et les enquêteurs atteintes à l'environnement et à la santé publique, les RAESP et les EASP, auxquels leurs collègues peuvent faire appel et qui sont aujourd'hui 2-3 par département, donc spécialisés et bien formés en la matière. On a créé en 2004 un office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique, l'OCLAESP, comprenant aujourd'hui plus de 60 personnes, gendarmes spécialisés. Cet OCLAESP s'intéresse aux plus grosses affaires en la matière. Pollution par l'amiante, trafic de médicaments, exportation de déchets toxiques vers des pays pauvres ou trafic d'espèces protégées. On a également adopté plusieurs circulaires d'orientation des actions pénales pour renforcer l'action judiciaire et pour venir mobiliser les parquets. Il y a en effet dans le domaine de l'environnement un taux très élevé de classement sans suite, faute de temps très certainement et aussi parfois un petit peu d'intérêt de la part des procureurs. Les peines toutefois restent peu sévères. La majorité des atteintes sont passibles de contravention seulement. Si bien que, et les acteurs économiques le savent, il est souvent plus pertinent économiquement, si on fait un calcul un peu cynique, de payer que de faire l'effort de respecter la réglementation. Et ceci bien qu'une directive européenne de 2008 ait invité les États membres à renforcer la sanction pénale des atteintes à l'environnement. Alors est-ce que l'adoption de la charte de l'environnement est venue ou va changer quelque chose de ce point de vue? Rien immédiatement, mais la charte vient donner un fondement et dans une large mesure une garantie d'efficacité au droit répressif en faveur de l'environnement. Il ne faut pas oublier de ce point de vue deux de ces dispositions, son article 3 et son article 4. Donc je rappelle que selon l'article 3, toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. Article 4. Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement dans les conditions définies par la loi. En janvier 2013, le Premier ministre a adressé à ses ministres plusieurs lettres de cadrage allant dans le sens d'un renforcement de la répression de l'environnement. Le ministre de l'Intérieur a été par exemple invité à renforcer et coordonner les missions de contrôle des délits environnementaux et faciliter la poursuite des infractions. Quant à la garde des Sceaux, elle devrait sensibiliser les procureurs à la nécessité d'apporter une réponse pénale cohérente et rigoureuse aux infractions environnementales. À suivre donc.